Chers jeunes, c'est avec grande joie que je vous retrouve dans cette paroisse Notre-Dame de la Joie de Kafountine pour ce grand rendez-vous annuel entre le pasteur que je suis et la jeunesse que vous êtes. Ce rendez-vous est un moment fort de la pastorale de jeunes et nous devons chaque année rivaliser d'imagination pour qu'ils puissent porter en chaque jeune et dans l'ensemble de la jeunesse les fruits escomptés. Je voudrais ici saluer par exemple toutes les initiatives qui permettent chaque année de composer un hymne autour des JMJ. Je salue l'abbé Joseph Tendeng et son équipe, la sœur Christine, je crois la sœur Concha aussi cette année. Le single spécial JMJ. Je salue la sœur Annie, qui a aussi sorti un single avec Yvon. Voilà, avec Yvon. Qui a sorti aussi single spécial JMJ. De belles initiatives. Et je voulais aussi saluer l'abbé Joachim Diata, qui est vicaire à la paroisse de Koubala, puisque d'après le directeur des œuvres, c'est lui qui a proposé le logo des JMJ au niveau national. On peut applaudir pour Joachim. Voilà, félicitations et bravo. Ce beau logo des JMJ qui a été retenu au niveau national. Le véritable fruit des JMJ, c'est de faire de nous des disciples convaincus, des disciples qui suivent le vrai guide, le vrai chemin, la vraie lumière, Jésus-Christ. Le thème de cette année est tiré du chapitre 16 de l'Évangile selon Saint Jean. Ce chapitre relate les derniers échanges de Jésus avec ses disciples avant sa mort. Et en quelque sorte, le testament de Jésus à ses disciples. Le chapitre commence par ces paroles. Je vous parle ainsi, dit Jésus, pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées, bien plus. L'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Voilà ce que Jésus dit. Je vous parle ainsi pour ne pas que vous soyez scandalisés. Et l'heure vient où ceux qui vous persécuteront, ceux qui vous tueront, s'imagineront rendre un culte à Dieu en vous tuant. Et ce qui va se passer, puisque tous les apôtres du Seigneur vont mourir martyrs. Ils vont passer par où est passé leur maître, par l'épreuve de la mort. Et pas d'une mort douce, mais plutôt d'une mort violente. Jésus s'adresse de façon franche à ses disciples.
Il ne les couvre pas d'illusions du genre « n'ayez pas peur, rien ne vous arrivera ». Il ne leur dit pas. Il dit de façon crue ce qui va leur arriver. Vous allez être exclus. Vous allez être persécutés. Vous allez être tués. Chers jeunes, ne suivez donc pas les prophètes de nos temps qui vous font croire que la souffrance signifie nécessairement l'échec, et l'échec de Dieu. Ceux qui vous disent cessez de souffrir, ils ne vous disent pas la réalité parce que la souffrance fait partie de notre vie. Elle fait partie de notre foi. Ce qui peut changer, c'est notre attitude face à la souffrance. Notre rapport à Dieu face à la souffrance. Jésus nous tient donc le même langage aujourd'hui à nous qui sommes des disciples. Ne pensez pas que parce que vous êtes chrétien, rien ne vous arrivera. Non. Au contraire, le fait d'être chrétien peut vous attirer des ennuis, des ennemis, des exclusions, des souffrances et parfois même la mort. Pensons à tous ces chrétiens qui sont persécutés dans plusieurs localités du monde au nom de leur foi. Pensons à ces paroles, parmi les plus belles des martyrs, sur le chemin du martyr, les paroles de Saint Ignace d'Antioche, qui dit « Pardonnez-moi, frères, et laissez-moi recevoir la pure lumière, puisque dans mon cœur murmure une voix qui me dit « Viens vers le Père », et que nous connaissons bien en chant. Pardonnez-moi, frères, et laissez-moi recevoir la pure lumière, car une eau vive murmure à mon cœur. Viens vers le Père. Saint Ignace nous dit, à travers ces paroles, qu'aller vers la mort avec le Christ, c'est aller vers la vie, aller vers le Père. Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, le dira aussi, au moment de mourir, je n'entre pas dans la mort, mais j'entre dans la vie. Que pour elle, tout comme pour Saint Ignace, mourir avec le Christ, c'est trouver la vie. Pourtant, chers frères et sœurs, chers jeunes, malgré cette perspective sombre qui s'ouvre sur les disciples à la fin de la vie de leur maître, Jésus invite à la sérénité et à la confiance. Ce sont les dernières paroles du chapitre 16 qui constituent le thème de ces JMJ. Jésus leur dit, « Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage. Moi, je suis vainqueur du monde. Moi, je suis vainqueur du monde. » Ces paroles du Christ, qui devaient être difficiles à comprendre pour les disciples au moment où Jésus le leur adresse, vont prendre une dimension nouvelle après la résurrection. Quand les disciples vont repenser à ces paroles du Christ, après avoir revu leur maître qui était mort mais qui est revenu à la vie, ces paroles d'encouragement prennent toute leur signification. Les apôtres qui s'étaient enfermés quand Jésus a été arrêté vont publiquement sortir pour proclamer leur foi en Jésus mort et ressuscité. Ni les outrages, ni les maltraitances n'ont réussi à les faire taire, parce qu'ils ont déjà vu la fin de l'histoire.
C'est un peu comme quand on suit un match de football dont on connaît déjà le résultat. Ça veut dire qu'on regarde un match en différé en sachant que la victoire revient à telle équipe. Comme si vous regardiez aujourd'hui le match entre le Sénégal et le Maroc. Vous connaissez déjà le résultat, mais vous le regardez quand même. Il y a des moments où on est un peu dans le doute, mais on est déjà sûr que la victoire a été acquise. C'est ça que je dis. En ressuscitant d'entre les morts, il donne l'assurance à ses disciples que ce qu'il leur a dit avant de mourir, c'est ce qui s'est réalisé. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le monde. De quel monde Jésus est-il vainqueur, chers frères et sœurs? Le thème du monde occupe une place centrale dans l'évangile selon saint Jean. Dans cet évangile, le monde, cosmos en grec, est un concept qui désigne à la fois la création aimée de Dieu, toute la création entière, que Dieu a créée, l'humanité entière, cible du salut, ça veut dire l'homme que Dieu est venu et veut sauver en son Fils Jésus-Christ, mais aussi une sphère rebelle, dominée par les ténèbres et le péché, qui s'oppose à Jésus. Puisque justement, dans ce monde que Dieu a créé, est venu s'infiltrer le malin, est venu s'infiltrer Satan, qui rend cette humanité, qui rend ce monde hostile à Dieu et hostile à Jésus et à ses disciples. C'est de ce monde dont il est question. Et ce monde est le lieu de la mission aussi bien du Christ que des disciples. En annonçant avant l'heure qu'il a vaincu le monde, le Christ donnait une garantie à ses disciples qui ne doivent en aucun cas se laisser aller au découragement parce que la victoire était déjà assurée. Cette victoire a été effectivement avec la mort et la résurrection de Jésus. Satan est définitivement vaincu et la croix est un signe de cette victoire. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, chers jeunes, le Saint-Pape Jean-Paul II a donné aux jeunes du monde comme signe et symbole la croix qui est appelée croix des JMJ ou croix pèlerine. Le pape Jean-Paul II a donné la croix aux jeunes pour leur rappeler de génération en génération que Christ a vaincu la mort. En effet, en 1984, dans le cadre du jubilé de la rédemption, le pape Jean-Paul II a donné aux jeunes du monde une croix en bois de 3,8 mètres de haut pour symboliser l'amour du Christ pour l'humanité. Les jeunes doivent être de génération en génération les témoins de cet amour du Christ et de la victoire définitive, sa victoire définitive sur les forces du mal. Véritable symbole itinérant, la croix des JMJ parcourt le monde avant chaque édition internationale, souvent accompagnée de l'icône de la Vierge Marie. Elle fait actuellement route, la croix des JMJ au niveau mondial, vers Séoul, en Corée du Sud, où auront lieu les prochaines JMJ mondiales. En 2000, lors du jubilé de l'Église du Sénégal, au Sénégal, nous avons souhaité une réplique de la croix des JMJ qui a été confectionnée. À l'époque, nous étions jeunes, c'est nous qui étions les jeunes à l'époque. C'est nous qui étions allés au JMJ. Maintenant, on est un peu vieux, c'est vous qui êtes ces jeunes-là. Cette croix, en 2000, a fait le tour de toutes les paroisses et diocèses du Sénégal. Elle a ensuite été remise aux jeunes de Ziguinchor à la fin des JMJ de l'an 2000 au CICES à Dakar.
c'est cette croix que nous avons ici devant nous. Et imaginez donc que cette croix a fait toutes les paroisses du Sénégal, dont les paroisses et structures de notre diocèse. Et à l'époque, c'était l'abbé Camille Gomis qui était directeur des œuvres, qui peut faire tout un exposé sur ce que nous avions vécu en 2000 avec cette croix, particulièrement dans notre diocèse, à une période où la situation était très difficile. Les jeunes du Sénégal ont donc décidé de nous offrir à nos jeunes de Ziguinchor cette croix. Ce choix était motivé par la recherche de la paix dans notre région. Chaque fois que nous recevons cette croix, chers jeunes, pensons à toutes les générations qui l'ont portée avec foi dans la diversité de nos localités pour qu'elle y soit le signe de la victoire du Christ, de la victoire du bien sur le mal, de la victoire de la lumière sur les ténèbres du péché. Hier, en échangeant avec l'abbé Jean-Pierre Amaïteneng, vicaire à la parade de Djouloulou, m'expliquait un peu la joie que cette croix a apportée dans le paroisse, en passant de village en village jusqu'à vendredi, avant qu'elle n'arrive ici. Et elle a fait le tour du doyenné de Bignona. Et retenons toutes ces émotions, parfois inexplicables, créées par la simple présence de cette croix, qui signifie parfois beaucoup plus que ce que nous osons croire, même pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Chers jeunes, le thème de ces JMJ, à savoir « Prenez courage, moi j'ai vaincu le monde », est le message que le Christ adresse à tous les disciples de tous les temps. Un message qui assure et qui appelle aussi à la responsabilité du disciple, qui ne va pas se contenter de dire « Jésus a vaincu le monde, je peux donc dormir tranquille ». Non. Quand il a conduit quelques-uns de ses disciples sur la montagne pour leur faire faire l'expérience de la fin de l'histoire, en le voyant glorifié, Pierre a souhaité qu'il s'installe là sur la montagne. Ben non, il fallait redescendre pour affronter la réalité. Et la réalité, c'est la souffrance, la trahison par Judas, de l'arrestation, de la condamnation et de la mort. Il faut redescendre la montagne pour affronter la réalité. Jésus nous invite à faire la même démarche. Le Christ a vaincu le monde. Il nous invite à faire ce qui nous revient, à être témoins de sa résurrection dans notre quotidien, partout où nous sommes et partout où nous œuvrons, partout où nous travaillons. Chers jeunes de mon diocèse, l'année dernière à Londres, je vous ai solennellement appelé à aimer cette terre de Casamance que le Seigneur nous a donnée et à la faire produire notre nourriture quotidienne. Je vous ai invité à travailler cette terre. Hier soir, j'ai reçu le Premier ministre chez moi à Ziguinchor, M. Ousmane Sonko, qui m'a fait l'honneur d'une visite. Je lui ai présenté mes armoiries en lui disant: Monsieur le Premier ministre, nous sommes en phase avec vous sur le fait que nous sommes capables de nous en sortir économiquement. Je dis, ces armoiries-là traduisent ma vision pastorale, puisque je voudrais encore saluer et remercier l'abbé Antoine, le curé de cette paroisse, qui les a faites. Nous avons un cultivateur avec son kajanou, et puis un berger dans une verdure qui est celle de la Casamance. Et voilà ce que le Premier ministre m'a dit hier. Il m'a dit: Monseigneur, si vous permettez, moi j'aurais ajouté un petit quelque chose à vos armoires. Il me dit, en dessous du Kajandou, j'aurais mis un tracteur.
petit tracteur. Je dis, Monsieur le Premier ministre, vous avez raison. Nous, on a été la génération du Kajandu. La génération d'aujourd'hui doit être la génération du tracteur. On doit pouvoir dépasser et évoluer dans notre façon de travailler et d'être. On ne doit pas s'enfermer dans le passé. Le Kajandu a été une invention de nos ancêtres pour montrer la force, pour retourner la terre et la faire produire. Le Kajandu a fait son temps. On doit passer à l'ère du tracteur pour que les jeunes repartent à la terre. Parce que les jeunes que je vois là ne sont pas prêts pour la plupart à reprendre le Kajandu. Et ils ont raison. Nous, on a été usés. Parce que c'est dur. Et le Diola a dû avoir toute une idéologie pour encourager le travail du Kajandu, parce que celui qui n'aimait pas travailler est considéré comme un paresseux. Donc pour montrer qu'on n'est pas paresseux, on était plus ou moins obligé. Et voilà pourquoi je lance en même temps un appel au gouvernement, je l'ai dit hier au Premier ministre, pour que l'État fasse sa part, donner les moyens matériels pour que cette jeunesse-là puisse travailler la terre. Et je sais que la volonté politique y est, vu tout ce qui nous est proposé comme plan, du point de vue agricole, dont le plan Diomaye pour la Casamance. Chers jeunes, j'ai demandé à vos mères et à nos mères de prier pour la purification de cette terre. Elles y sont, je le sais. De prier pour la réconciliation, de prier pour la paix. Le message que j'ai prévu pour ces JMJ va dans le même sens, celui de votre avenir, vous les jeunes, celui de notre avenir comme région, comme diocèse et comme pays. Je veux vous parler de l'école. Nous avons la chance d'être dans une des régions les plus scolarisées du pays. Et nous rendons grâce à Dieu. Et l'Église, depuis tous mes prédécesseurs, a pris une part active aux côtés de l'État du Sénégal dans cette scolarisation, surtout pour les couches les plus démunies, les plus défavorisées. Nous avions des écoles partout. Les évêques n'ont suivi que ce que leur a dit l'Église, qui affirmait avec force à Vatican II, dans la déclaration sur l'éducation chrétienne Gravissimum Educationis, le fait que l'Église devait être au cœur de l'éducation de tout homme, qui qu'il soit, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa culture. Nos écoles sont pour doter l'homme et la femme dans notre pays, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient de la religion traditionnelle, de doter cet homme et cette femme des connaissances qui lui permettent de faire des choix libres et de participer à la vie sociale de façon éclairée. C'est ça le rôle de l'éducation. Si on ouvre des écoles, c'est pour permettre à chacun d'avoir les connaissances qui lui permettent de choisir et de tracer son avenir. À Noël, je me suis vite réjoui d'une année scolaire passée presque normalement, sans beaucoup de ruptures, c'est-à-dire l'année dernière. Cet enthousiasme a été vite rattrapé au mois de février et mars, début mars, par une série de bouleversements de notre système éducatif, des bouleversements qui ont coûté la vie à un étudiant, sur qui nous nous inclinons avec respect et piété. La mort d'un élève, la mort d'un étudiant sur son lieu de construction de son avenir est toujours un drame. C'est toujours un échec. Chers jeunes, si nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, une des régions les plus scolarisées du pays, les résultats aux examens ne le montrent pas.
on est parfois au niveau très bas. Cela devrait nous interroger. Pourquoi? Est-ce que l'inquiétude quasi permanente de notre école, le fait qu'on n'est jamais tranquille à l'école, n'est pas une explication? Pas capable de passer une année sans des perturbations dans le système scolaire. Et les enseignants savent bien que 1 ou 2 jours, 3 jours sans école font perdre énormément de connaissances aux jeunes, fait faire le fil de la transmission des connaissances. Comment pouvons-nous, comme jeunes chrétiens, avec tous nos autres frères et sœurs, travailler à être des acteurs de paix dans notre système éducatif? Nous avons tous, chacun, une part de responsabilité. Il faudra toujours interroger nos revendications. Voilà ce que nous souhaitons aujourd'hui. Mais avant d'aller en grève, allez vérifier que ce que nous demandons est réalisable. Parce qu'on a fait parfois des grèves pour changer des choses qui n'ont jamais changé parce que ça n'a pas été possible de le faire. Mais nous aurons quand même perdu du temps, des jours, des semaines. D'évaluer véritablement les revendications, leur faisabilité, avant de nous engager à tout arrêter et arrêter tout le monde. On aime le terme de déloger. On va aller déloger celui-ci, on va aller déloger celui-là. Il faut que tout le monde soit dans la rue. La place des élèves n'est pas dans la rue, elle est dans les salles de classe pour apprendre. Qu'un seul jour de perdu ne peut jamais être rattrapé. S'interroger sur le bien commun qui fait souvent les frais de nos manifestations. Le bien commun, tout comme les biens personnels. Leur destruction qui consiste à repartir presque toujours à zéro. On a très peu d'infrastructures et qui agrèvent, on casse tout, on repart à zéro. Le peu que nous avions, nous l'avons détruit. Et pour le remettre, il faut des moyens qui auraient peut-être servi à améliorer les conditions de travail et les conditions d'études. Nous devons donc interroger nos formes d'expression de nos désaccords. Est-ce que la manifestation dans la rue est la seule forme de manifester notre désaccord? Il faut peut-être trouver d'autres raisons. Le Christ a pour nous vaincu la mort. Il nous laisse prendre toute notre part à l'œuvre pour l'annoncer cette bonne nouvelle au monde et sa réalisation en acte, ce que nous allons vivre à Pâques. Pour finir, chers frères et sœurs, je voudrais vous dire le message que je voulais vous transmettre hier, mais que j'ai transmis quand même à ce que j'ai trouvé ici, puisqu'étant arrivé ici un peu tard, la plupart d'entre vous étaient partis. J'ai parlé de l'autoprise en charge de notre Église, qui doit commencer par la préoccupation du bien commun, le bien qui nous appartient à nous tous comme Église. Puisque si on ne gère pas bien le peu que nous avons, nous ne pourrons pas aller de l'avant. J'ai parlé hier des détournements d'argent dans nos structures. Tel a mangé l'argent, a mangé, c'est l'expression. Tel a mangé l'argent de son groupe, tel a mangé l'argent de sa paroisse, tel a mangé l'argent du diocèse, etc. Je le dis puisque ces comportements ont des conséquences pastorales. Parce qu'on sape la confiance. Et que quand on demande, les gens n'osent plus donner parce qu'ils ne savent pas dans la poche de qui cet argent va tomber. On a tout en parler d'impunité dans l'Église. C'est fini ça. Celui qui va voler de l'argent du diocèse, de l'argent d'une paroisse, de l'argent d'un mouvement d'église, c'est moi-même qui vais le traîner chez le procureur et du procureur à la prison.
Donc, si quelqu'un prend votre argent, venez porter plainte. Moi, je vais vous aider à l'amener là où il doit être. Voilà. Et donc, avec ça, hier, j'ai parlé de la reddition des comptes. Il faut rendre compte. Quand les gens ont cotisé pour une activité, après, il faut faire un rapport, il faut rendre compte pour le dire, voilà comment l'argent a été géré. Et je tiendrai à cette reddition des comptes parce que c'est une condition incontournable pour le redressement économique de notre diocèse. Et je tiendrai à ce que dans toutes les paroisses, toutes les organisations qui se font, il y ait une situation financière qui permette au curé de savoir comment l'argent a été géré, qui permet au curé doyen, si je l'interpelle sur une paroisse, de me donner des comptes, qui me permet à moi, si on me demande compte, de dire voilà ce qu'on a fait de l'argent qui a été collecté. Imaginez qu'on me pose la question à moi qui suis évêque aujourd'hui, comment a été géré l'argent des JMJ de Kafountine, que je ne sois pas capable de leur dire comment. Voilà donc le message que j'avais à vous lancer, comptant sur chacun pour l'effectivité de ce que nous souhaitons faire, pour éviter la prison. Mais je pense qu'on n'en arrivera pas à la prison, et si ça arrivait, je passerai en prison, vous donner l'absolution. Je souhaite à tous une bonne montée vers Pâques, et que la joie du Christ soit dans nos cœurs, dans notre Église, dans notre région et dans notre pays.